C'est sa seconde visite depuis le début de l'année. La secrétaire d'État américaine Hillary Clinton s'est rendue à Alger lundi pour une série d'entretiens avec son homologue Mourad Medelsi et le président Abdelaziz Bouteflika. Au menu des discussions, la situation au Mali et les différentes options qui se présentent pour résoudre la crise. L'Algérie préfère depuis le début une résolution politique, alors que la France et la CEDEAO souhaitent en plus de cette voie une intervention militaire. Nous avons convenu d'assurer le suivi de ces discussions par le biais de discussions d'experts et nous allons poursuivre ce travail en mode bilatéral et avec les partenaires de la région, en concertation avec l'Union africaine, la CEDEAO et les Nations unies pour essayer de trouver des solutions à ces problèmes. Si au départ les États-Unis étaient distants face à l'idée d'une intervention dans le Nord Mali, il semble que ce ne soit plus le cas. Seul bémol, le calendrier. Si la CEDEAO et l'Europe souhaitent aller vite, Washington préfère prendre plus de temps pour préparer les opérations. Les autorités algériennes n'ont pas fait de commentaires suite à la visite d'Hillary Clinton, mais du côté américain, on assure que le président algérien n'a ni refusé ni accepté l'idée d'une intervention. Depuis le début de la crise au Nord Mali, la France ou les États-Unis considèrent que l'Algérie est la clé pour une résolution et que son rôle est incontournable. Le pays dispose en effet d'une très puissante armée et de services de renseignement très performants. Il faut ajouter à cela son influence auprès des Touaregs. L'Algérie a à plusieurs reprises joué les médiateurs entre l'État malien et la rébellion. Le Conseil de sécurité de l'ONU a laissé à la CEDEAO jusqu'au 26 novembre pour préciser ses plans de déploiement d'une force internationale. L'Algérie a déjà renforcé son réseau de renseignement et la surveillance de ses frontières avec le Mali, craignant une déstabilisation de son territoire en cas d'intervention.